Il existe une nation née dans l'obscurité d'une grotte, conçue dans la honte, maudite pendant des générations, et pourtant utilisée par Dieu pour amener le Messie. Les Moabites, un peuple né de l'inceste, grandit dans l'orgueil et ayant défié le Dieu d'Israël. Mais au milieu de leur histoire sanglante, Dieu a écrit l'une des plus belles rédactions jamais racontées. Pourquoi ont-ils été maudits? Pourquoi Dieu les a-t-il interdits d'entrer dans son assemblée? Et plus troublant encore, comment une Moabite est-elle devenue l'arrière-grand-mère du roi David? Il y a des nuits qui marquent l'histoire pour toujours. Des nuits où les décisions humaines, mêlées au désespoir et au péché, engendrent des conséquences qui traversent les siècles. Voici l'histoire d'une de ces nuits. Une nuit dans une grotte. Une nuit où la peur de l'avenir a étouffé la voix de la conscience. Sodome et Gomorrhe étaient de tomber. Le feu du ciel avait consumé des villes entières, faisant fondre les pierres, effaçant le mal par des flammes divines. Lot, cet homme qui avait un jour choisi les plaines verdoyantes près de Sodome pour leur prospérité, fuyait maintenant avec ses 2 filles vers les montagnes. Sa femme s'était changée en statue de sel, pour avoir regardé en arrière, désobéissant à l'ordre angélique, et maintenant seuls eux 3 restaient en vie. Dans Genèse, chapitre 19, versets 30 à 38, nous trouvons l'un des récits les plus troublants de toute l'Écriture. Les filles de Lot, cachées dans cette grotte, contemplaient l'horizon dévasté. Il n'y avait plus d'hommes, plus d'avenir, du moins le pensaient-elles. La terreur de l'extinction les consumait. « Notre père est vieux, dit l'aîné, et il n'y a pas d'homme dans le pays pour nous prendre conformément à la coutume de toute la terre. » La phrase paraît rationnelle au début, mais elle cache une décision abominable. Elles décidèrent d'enivrer leur père et de coucher avec lui pour préserver une descendance. 2 nuits consécutives, 2 actes d'inceste, 2 grossesses qui donneraient naissance à 2 nations ennemies d'Israël, Moab et Ammon. Mais arrêtons-nous ici. Pourquoi Dieu a-t-il permis que cela soit enregistré dans sa parole? Non pas pour glorifier le péché, mais pour nous montrer quelque chose de plus profond. Que même des ténèbres les plus absolues, là où la honte semble scellée à jamais, Dieu peut écrire des histoires de rédemption. Mais cette rédemption a un coût, elle a un processus, et elle a un but éternel. L'aîné donna naissance à un fils et l'appela Moab, ce qui signifie « du Père », un nom qui éterniserait la honte. Chaque fois que quelqu'un prononçait Moab, cela rappelait l'origine. Chaque génération porterait l'ombre de cette grotte. Et pourtant, Dieu ne les a pas détruits. Il les a laissés exister, les a laissés grandir. Pourquoi? Parce que dans le mystère divin, même ce qui est le plus corrompu peut servir un dessein rédempteur. Non parce que le péché serait justifiable, mais parce que la grâce est incompréhensible. Moab est né marqué, mais non détruit, maudit, mais non anéanti. Et dans cette tension vit toute la théologie de l'Ancien Testament. Des peuples nés du péché permis par Dieu, utilisés parfois contre Israël et parfois transformés par la miséricorde. Les Moabites s'établirent à l'est de la mer Morte, dans une terre de hauts plateaux arides et de vallées fertiles. Ils construisirent des villes, adorèrent des idoles, en particulier Kémosh, une divinité qui exigeait des sacrifices humains. Leur culture était imprégnée d'une spiritualité sombre, où l'horreur religieuse et l'orgueil national se mélangeaient. Mais quelque chose de plus profond gisait au cœur de Moab, un ressentiment éternel contre Israël. Ce n'était pas seulement une rivalité politique, c'était une guerre spirituelle. Car si Israël était le peuple choisi par Dieu pour amener le Messie, alors Moab représentait la lignée maudite qui, paradoxalement, aurait aussi un rôle dans cette même histoire rédemptrice. La Bible ne romantise pas le péché, elle l'expose. Et dans cette exposition, elle nous confronte. Combien de nations, de familles, de vies sont nées de décisions désespérées, égoïstes, pleines de honte. Et pourtant, nous existons, nous respirons, avec une opportunité de rédemption que nous ne méritons pas, mais que Dieu, dans son mystère, offre. Lot ne sut pas ce qui s'était passé ces nuits-là. Il était ivre, inconscient. Et quand il se réveilla, il était trop tard. Moab était déjà conçu, et avec lui une histoire de siècles de conflits, d'idolâtrie, de guerre et finalement de rédemption. Car cette histoire ne se termine pas dans la grotte, elle se termine à Bethléem, elle se termine avec Ruth, avec David, avec Christ. Voyez-vous le paradoxe? Dieu n'avait pas besoin de Moab pour son plan,
mais il a choisi de l'inclure. Non parce que l'origine de Moab était sainte, mais parce que la grâce de Dieu transcende l'origine. Et cela, cher auditeur, fait trembler l'âme. Que votre passé, aussi sombre soit-il, n'a pas le dernier mot. Dieu l'a. Les Moabites grandirent en un peuple guerrier, orgueilleux et hostile. Mais avant de les juger, demandez-vous, que serait-il advenu de vous si votre origine était une honte publique gravée à jamais dans l'histoire sacrée? Comment construire une identité lorsque votre nom même est un rappel du péché? Peut-être est-ce pour cela que Moab devint arrogant. Peut-être est-ce pour cela qu'il adora Kémosh avec tant de dévotion obscure. Parce que lorsque vous portez une honte générationnelle, l'orgueil est parfois le seul masque que vous trouvez pour cacher la douleur. Mais Dieu voit au-delà du masque. Il le voit toujours. Les nations ne naissent pas dans des palais. Elles naissent dans des déserts, dans des lieux arides, où la survie forge le caractère, où le soleil implacable brûle toute prétention, où le silence oblige à affronter qui vous êtes vraiment. Et Moab est né dans le désert. Après cette nuit dans la grotte, Lot et ses filles restèrent dans les montagnes un temps. Mais finalement, Moab et son frère Ammon grandirent et formèrent leur propre tribu. Ils s'établirent sur les hautes terres à l'est de la mer Morte, une région connue comme le plateau de Moab, un territoire de contraste, vallée fertile à côté de landes désolées, oasis cachées parmi des roches brûlantes. Le peuple moabite se multiplia. Ils construisirent des villes fortifiées, Ar, Kir, Jaharetz, Dibon. Ils développèrent leur propre culture, une langue similaire à l'hébreu et une religion centrée sur Kémosh, le dieu qui exigeait du sang. Les archéologues ont trouvé la fameuse stèle de Mécha, une pierre gravée par le roi moabite Mécha autour de l'année 850 avant Jésus-Christ, où il narre avec orgueil ses victoires sur Israël et sa dévotion à Kémosh. Mais revenons au début. Comment les Moabites ont-ils interagi avec Israël lors de leur première rencontre? La réponse est complexe, pleine de tensions et de contradictions qui révèlent autant la nature humaine que la souveraineté divine. Quand Israël sortit d'Égypte sous la direction de Moïse, après 430 ans d'esclavage, ils errèrent dans le désert pendant 40 ans. Dans Nombre, chapitre 22, nous trouvons Israël campant dans les plaines de Moab, juste avant d'entrer dans la terre promise. Et ici commence l'une des histoires les plus étranges et révélatrices de toute l'Écriture, l'épisode de Balaam et Balak. Balak, roi de Moab, vit Israël camper à ses portes. Il vit la multitude innombrable, le peuple qui avait vaincu les Amoréens, qui avait fendu la mer Rouge, qui marchait avec une colonne de feu et de nuée. Et il eut peur, une peur viscérale, profonde, spirituelle. Ce peuple va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf lèche l'herbe des champs, dit Balak. Ce n'était pas seulement une crainte militaire, c'était une terreur existentielle. Car Balak savait quelque chose que beaucoup oublient, que derrière Israël, il n'y avait pas seulement Moïse ou Josué, il y avait le Dieu invisible, le Dieu qui avait humilié Pharaon, le Dieu qui ouvrait les mers et faisait pleuvoir du pain du ciel. Alors Balak eut une idée. S'il ne pouvait vaincre Israël par l'épée, il le vaincrait par des malédictions. Il engagea Balaam, un prophète célèbre de Mésopotamie, connu pour son pouvoir spirituel. Il lui offrit richesse, honneur, tout ce qu'il voulait, à une seule condition, qu'il maudisse Israël. Et voici le mystère. Balaam n'était pas israélite, mais il avait accès au vrai Dieu. L'Écriture dit que Dieu parla à Balaam. Il n'était pas un faux prophète à ce moment-là, bien qu'il le deviendrait. C'était un homme qui connaissait le pouvoir de la parole divine. Et quand Balak insista, Balaam répondit une chose extraordinaire. Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais transgresser l'ordre de l'Éternel, mon Dieu, pour faire une chose, petite ou grande. Nombre 22, 18. Voici le premier indice de quelque chose de crucial. Moab savait qu'Israël était protégé par une puissance supérieure, et pourtant il tenta de la défier. Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas le peuple, car il est béni. » Mais Balaam, séduit par les richesses, insista. Et Dieu, dans son mystère, lui permit d'y aller, mais avec un avertissement, « Tu ne feras que ce que je te dirai. » Ce qui arriva ensuite est presque cinématographique. Balaam monta son ânesse et se dirigea vers Moab. En chemin, l'ange de l'Éternel se posta avec l'épée dégainée. L'ânesse vit l'ange, mais Balaam non. L'ânesse dévia,
écrasa le pied de Balaam contre un mur et finalement se coucha. Balaam, furieux, frappa l'animal 3 fois. Pouvez-vous imaginer la scène? Un prophète discutant avec une ânesse. Et le plus troublant, l'ânesse avait plus de discernement spirituel que le prophète. Car l'ânesse voyait ce que Balaam, aveuglé par la cupidité, ne pouvait voir, la présence mortelle de l'ange de l'Éternel. Finalement, Dieu ouvrit les yeux de Balaam. Il vit l'ange, tomba face contre terre et entendit ces mots. « Si l'ânesse ne s'était pas détournée de moi, je t'aurais tué et je l'aurais laissé en vie. » V. 33. Saisissez-vous l'ironie divine? Dieu était prêt à tuer le prophète et à sauver l'ânesse. Parce que parfois, les animaux obéissent mieux que les hommes. Parce que parfois, l'irrationnel voit ce que le rationnel nie. Et parce que parfois, Dieu utilise ce qui est le plus simple pour humilier ce qui est le plus sage. Balaam arriva à Moab. Balak l'emmena sur des hauteurs pour qu'il maudisse Israël de là. Ils bâtirent des autels, offrirent des sacrifices, et Balaam ouvrit la bouche. Mais au lieu de malédiction, sortirent des bénédictions. 4 fois Balak essaya. 4 fois Balaam bénit Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment menacerais-je celui que l'Éternel n'a point menacé? Nombre 23, 8. Balak était furieux, Balaam était confus, et Israël ne savait même pas ce qui se passait. Dieu combattait des batailles que son peuple ne voyait pas. Il désarmait des conspirations avant qu'elles ne naissent. Il changeait des malédictions en bénédictions sans que personne ne le demande. Et voici la leçon. Moab représente tous ceux qui tentent de détruire ce que Dieu a béni. Vous pouvez engager des prophètes, offrir de l'or, bâtir des autels sur des hauteurs, mais si Dieu a dit « béni », personne ne peut maudire. Personne. Ce chapitre nous confronte à une vérité inconfortable. Parfois, les ennemis de Dieu ont plus conscience du pouvoir divin que le peuple de Dieu lui-même. Balak craignait Israël parce qu'il savait que Dieu était avec eux. Pendant ce temps, Israël murmurait, doutait, adorait des veaux d'or. Et vous, reconnaissez-vous les batailles que Dieu combat pour vous en secret, les malédictions qu'il transforme en bénédictions sans que vous le sachiez? Ou êtes-vous trop occupé à vous plaindre pour voir sa main invisible désarmer des conspirations contre votre vie? Moab échoua à maudire Israël, mais il ne se rendit pas. Car quand le pouvoir spirituel ne fonctionne pas, l'ennemi a toujours un plan B, la séduction. Il y a quelque chose de plus dangereux que la guerre ouverte, la séduction subtile. Car les épées sont visibles, mais la tentation avance avec des chaussons de velours, chuchotant des promesses, déguisant le poison en plaisir. Et Moab le savait. Après l'échec de Balaam à maudire Israël, Balak dut comprendre qu'il ne pouvait vaincre par des moyens surnaturels directs. Mais Balaam, avant de partir, lui donna un conseil funeste, un conseil qui n'est pas explicitement narré dans Nombre, mais qui est révélé plus tard dans Nombre 31, 16 et dans Apocalypse 2, 14. Balaam dit « Si tu ne peux maudire Israël de l'extérieur, corromps-le de l'intérieur. » Et le plan était diaboliquement simple. Utilise des femmes moabites pour séduire les hommes d'Israël. Conduis-les à l'immoralité sexuelle, et une fois leur corps compromis, leurs âmes suivront. Invite-les au sacrifice de Baal-Péor. Fais-le s'incliner devant Kémosh. Et alors, Dieu lui-même les maudira. Nombre 25 s'ouvre sur une phrase glaçante. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. V. 1. Cela ne dit pas qu'ils furent forcés ou trompés. Cela dit qu'ils commencèrent. Ils choisirent. Les femmes moabites invitèrent les Israélites au sacrifice de leur Dieu, et ils y allèrent, mangèrent, burent, se prosternèrent devant Baal-Péor. Et le texte dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Vers 3. Baal-Péor était une divinité obscène associée à des rites sexuels et des pratiques honteuses que je ne peux détailler ici, mais qui impliquaient une dégradation totale. Ce n'était pas seulement une fausse adoration, c'était une perversion ritualisée. C'était abandonner sa dignité sur un autel de luxure. Et alors Dieu agit. Il ordonna à Moïse, « Prends tous les chefs du peuple et pends-les à l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. » Zé 4. C'était un jugement public, sévère, immédiat. Pendant que cela se passait,
pendant que le peuple pleurait à l'entrée de la tente d'assignation, un prince d'Israël nommé Zimri prit une femme madianite nommée Cosbi et, effrontément, devant tous, l'emmena dans sa tente. C'était un acte de rébellion ouverte. Ce n'était pas tomber dans la tentation, c'était cracher à la face de Dieu. Phiné, fils d'Éléazar, petit-fils d'Aaron, vit cela et quelque chose brûla en lui. Ce n'était pas une fureur humaine, c'était un zèle divin. Il prit une lance, entra dans la tente où Zimri et Cosbi étaient, et les transperça tous les deux, V8. L'Écriture dit qu'alors le fléau s'arrêta parmi les enfants d'Israël, mais 24 000 personnes étaient déjà mortes. 24 000 à cause de la débauche, de l'idolâtrie, pour avoir cru qu'ils pouvaient mélanger l'adoration de l'Éternel avec les plaisirs de Baal-Péor. Et Dieu dit à Phinehas, « Voici, je lui donne mon alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. » Nombre 25, 12, 13. Voyez-vous ce qui s'est passé? Moab ne put maudire Israël, mais il faillit le détruire de l'intérieur. Car la plus grande menace pour le peuple de Dieu n'est jamais l'ennemi extérieur. C'est la complaisance intérieure. C'est le mélange. C'est croire que vous pouvez adorer Dieu le samedi et servir Baal-Péor le dimanche. Cet épisode nous confronte à une vérité brutale. Le péché a des conséquences. Non parce que Dieu est vindicatif, mais parce que la sainteté et l'impureté ne peuvent coexister. Quand vous essayez de les mélanger, l'impureté contamine toujours. Toujours. Pensez à ceci. Israël avait vu la colonne de feu. Il avait mangé la manne du ciel, bu l'eau du rocher, entendu la voix de Dieu au Sinaï. Et pourtant, ils se prosternèrent devant Baal-Péor. Parce que la séduction n'en appelle pas à votre esprit, elle en appelle à votre chair. Et si votre esprit ne gouverne pas votre chair vous gouvernera. Moab comprit quelque chose que beaucoup de chrétiens modernes oublient. Vous n'avez pas besoin de détruire la foi de quelqu'un. Vous avez juste besoin de le distraire. Vous n'avez pas besoin de le convaincre que Dieu n'existe pas. Vous avez juste besoin de lui offrir un plaisir immédiat qui l'éloigne de la présence divine. Et une fois qu'il est loin, la chute n'est qu'une question de temps. Le conseil de Balaam fut mortel parce qu'il était vrai. Il connaissait la nature humaine. Il savait qu'Israël était vulnérable à la tentation sexuelle, au plaisir, à l'acceptation sociale. Alors Moab leur offrit exactement cela, beauté, plaisir, inclusion dans leurs fêtes religieuses. Et les Israélites tombèrent non parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils furent insensés. Aujourd'hui, combien de chrétiens jouent avec Baal-Péor? Non littéralement, bien sûr, mais spirituellement. Ils sont à l'église le dimanche, mais ils sont sur des sites pornographiques le lundi. Ils déclarent la sainteté, mais vivent dans l'immoralité. Ils chantent des louanges, mais leurs cœurs sont divisés. Et ils se demandent pourquoi ils ne sentent pas la présence de Dieu. Parce que Baal-Péor est toujours vivant. Pas sous ce nom, mais avec le même esprit. L'esprit qui dit « Tu peux avoir Dieu et ceci aussi. Tu peux adorer et pécher. Tu peux être saint et impur en même temps. » Et c'est un mensonge. Ça l'a toujours été. Ça le sera toujours. Phiné agit avec violence parce que la situation était extrême. Aujourd'hui, Dieu ne nous appelle pas à prendre des lances physiques, mais il nous appelle à un zèle saint qui ne tolère pas le mélange, qui ne négocie pas avec le péché, qui ne romantise pas la chute. Le fléau cessa quand le péché fut jugé, pas quand il fut expliqué, pas quand il fut justifié, quand il fut exécuté. Et ce mot « exécuter » fait mal, mais il est nécessaire, parce que parfois, la seule façon de sauver votre vie spirituelle est de tuer ce qui est en train de vous tuer. Moab réussit ce que les malédictions n'avaient pu faire qu'Israël lui-même invoque le jugement divin sur lui. Et c'est la stratégie de l'ennemi jusqu'à aujourd'hui. Ne pas vous combattre, mais vous faire combattre Dieu. Il y a des mots dans la Bible qui sonnent durs. Des mots qui, si nous n'en comprenons pas le contexte, peuvent nous faire questionner le caractère de Dieu. Et un de ces mots se trouve dans Deutéronome 23, 3. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Même à la 10e génération, ils n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, et à perpétuité. À perpétuité. Ce mot résonne comme une porte scellée, comme une sentence sans appel. Pourquoi une telle sévérité? Qu'a fait Moab pour mériter un décret si absolu?
La réponse est dans les versets suivants. Parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lorsque vous sortiez d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor en Mésopotamie, pour qu'il te maudisse. Vas-y, 4-5. En résumé, Moab pécha de deux manières. Premièrement, il refusa l'hospitalité à Israël, son parent lointain, dans le besoin. Deuxièmement, il tenta de détruire Israël par des malédictions surnaturelles. Mais il y a quelque chose de plus profond ici, qui va au-delà de l'hospitalité et des malédictions. Moab représente l'hostilité générationnelle. Depuis sa naissance dans cette grotte, depuis son origine honteuse, Moab développa un ressentiment contre le peuple de Dieu. Non parce qu'Israël leur avait fait quelque chose, mais parce que l'existence d'Israël exposait l'infériorité spirituelle de Moab. Car quand vous êtes près de la lumière, votre obscurité devient évidente. Israël était le peuple de l'alliance. Moab était le peuple de l'inceste. Israël adorait l'Éternel. Moab adorait Kémosh. Israël marchait vers la terre promise. Moab restait sur le plateau aride du ressentiment. Et cette différence leur était insupportable. Alors pourquoi Dieu interdit-il aux Moabites d'entrer dans son assemblée? Non par racisme, non par vengeance, mais par protection. Parce que permettre à une culture qui avait tenté de maudire, séduire et détruire Israël d'entrer librement dans l'adoration, c'était inviter le poison dans le sang. Pensez à ceci. Dieu ne dit pas « détruis Moab ». Il dit « ne les laisse pas entrer dans l'assemblée ». Ils pouvaient exister. Ils pouvaient vivre sur leur terre, commercer avec Israël, mais ils ne pouvaient pas infiltrer le cœur spirituel de la nation. Car le cœur est là où se livrent les batailles les plus importantes. Deutéronome 2:9 révèle autre chose. L'Éternel me dit « N'attaque pas Moab et ne t'engage pas dans un combat avec lui, car je ne te donnerai rien à posséder dans son pays. C'est aux enfants de Lot que j'ai donné Ar en possession. » Attendez, Dieu donna une terre à Moab? Oui, bien que né dans la honte, bien qu'ils soient devenus ennemis d'Israël, Dieu leur donna un héritage. Il les respecta comme descendants de Lot, le neveu d'Abraham. Il ne les aimait pas comme il aimait Israël, mais il ne les détruisit pas non plus. Voici le point crucial. Dieu peut donner un héritage sans donner l'intimité. Il peut pourvoir sans bénir spirituellement. Il peut tolérer sans approuver. Et Moab vécut dans cette tension. Ils existaient par miséricorde, mais ils étaient exclus de l'assemblée par justice. L'interdiction était jusqu'à la 10e génération. En hébreu, 10e est un nombre symbolique qui représente la plénitude ou la totalité. Certains érudits interprètent jusqu'à la 10e génération comme signifiant pour toujours en langage humain. Mais d'autres y voient une porte ouverte. Si quelqu'un se convertit vraiment, s'il y a une repentance authentique, Dieu pourrait-il faire une exception? Et c'est là que l'histoire devient belle, car Dieu fit une exception. Son nom était Ruth. Mais nous y viendrons bientôt. Pour l'instant, retenons cette vérité. L'interdiction n'était pas arbitraire, elle était pédagogique. Dieu enseignait à Israël que la sainteté requiert des limites, que vous ne pouvez pas étreindre celui qui veut vous détruire, que la miséricorde ne signifie pas la naïveté. En nos jours, nous vivons dans une culture qui méprise les limites, qui appelle amour une acceptation aveugle, qui dit que mettre des frontières spirituelles, c'est juger. Mais la Bible enseigne le contraire. Les limites sont de l'amour, car elles protègent le sacré d'être profané. Cela signifie-t-il que nous devons haïr ceux qui sont hors de l'alliance? Non. Jésus nous a enseigné à aimer nos ennemis. Mais aimer ne signifie pas donner un accès illimité. Vous pouvez aimer quelqu'un à une distance saine. Vous pouvez prier pour quelqu'un sans lui ouvrir votre cœur. Vous pouvez lui souhaiter du bien sans lui permettre de l'influence. Moab avait une terre, mais il n'avait pas d'autel. Il avait des villes, mais il n'avait pas d'alliance. Il avait une histoire, mais il n'avait pas de promesse. Et c'est la tragédie de vivre en dehors de l'assemblée de l'Éternel. Vous pouvez avoir beaucoup et être vide. Vous pouvez avoir tout et n'avoir rien. L'interdiction révèle aussi quelque chose sur Dieu. Il ne change pas ses standards pour accommoder nos émotions. Si Moab était entré dans l'assemblée sans conversion, il aurait amené Kémosh avec lui. Et lentement, subtilement, ils auraient contaminé l'adoration de l'Éternel. Car c'est ainsi que fonctionne le mélange. Il n'élève jamais ce qui est bas,
il abaisse toujours ce qui est haut. Mais et si un Moabite voulait vraiment adorer l'Éternel? Et s'il renonçait à Kémosh, à Baal-Péor, à tout son héritage païen? La loi disait non. Mais le cœur de Dieu eut toujours une faille pour la rédemption. Et cette faille s'appellerait Ruth. Il y a des histoires qui brisent toutes les règles. Des histoires qui ne devraient pas exister, mais que Dieu écrit avec l'encre de la grâce. Et l'histoire de Ruth en est une. Car Ruth était moabite, et selon la loi, elle n'avait aucun espoir. Mais selon la grâce, elle deviendrait l'arrière-grand-mère du roi David et une ancêtre de Christ. Comment est-ce possible? Comment une femme d'une nation interdite finit-elle dans la généalogie du Messie? La réponse est dans le livre de Ruth, un joyau littéraire de 4 chapitres seulement, mais d'une profondeur théologique qui traverse les siècles. L'histoire commence avec la famine. Une famille de Bethléem, Élimélec, sa femme Naomi et leurs 2 fils fuient vers Moab pendant une famine. Là, Élimélec meurt. Ses 2 fils épousent des femmes moabites, Ruth et Orpa. Et puis, double tragédie. Les 2 fils meurent aussi. 3 veuves, aucun avenir. Naomi décide de retourner à Bethléem. Elle dit à ses belles-filles de rester à Moab, de chercher de nouveaux maris, de reconstruire leur vie. Orpa, en pleurant, accepte. Mais Ruth prononce des mots qui résonnent encore aujourd'hui. « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. » Ruth 1, 16, 17. Ce n'est pas une loyauté culturelle, c'est une conversion spirituelle. Ruth ne suivait pas seulement Naomi, elle renonçait à Kémosh et embrassait l'Éternel. Elle quittait sa terre, son peuple, son avenir connu, pour un Dieu qu'elle n'avait jamais vu mais que quelque chose en elle savait être vrai. Et Naomi accepta. Elles retournèrent ensemble à Bethléem. Et c'est là que l'histoire devient extraordinaire. Car Ruth, la Moabite interdite, entra à Bethléem juste au début de la moisson de l'orge. Et le texte dit que le hasard la conduisit dans le champ de Boaz, un parent riche d'Élimélec. Mais dans la Bible, il n'y a pas de hasard. Ce sont des rendez-vous divins déguisés en coïncidence. Boaz remarqua Ruth glanant derrière les moissonneurs. Il demanda qui elle était. On lui dit « C'est la jeune Moabite qui est revenue avec Naomi. » Moabite. Ce mot aurait dû fermer des portes, mais Boaz fit quelque chose d'inattendu. Il la protégea. Il lui dit de glaner seulement dans son champ, lui donna de l'eau, de la nourriture, et bénit sa décision de suivre l'Éternel. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Ruth 2, 12. Boaz vit ce que la loi ne pouvait voir, un cœur transformé, une foi authentique, une conversion réelle. Avec le temps, Naomi ourdit un plan. Elle dit à Ruth de se vêtir, se parfumer et aller de nuit à l'aire de battage où Boaz dormait après avoir célébré la moisson. Ruth obéit. Elle se coucha aux pieds de Boaz et quand il se réveilla surpris, elle lui dit « Étends sur ta servante le pan de ton manteau, car tu as droit de rachat. » Ruth 3, 9. C'était une proposition de mariage, mais plus que cela, une invocation de la loi du lévirat et du droit de rachat. Ruth demandait à Boaz de la racheter, de la sortir de son état de veuve et d'étrangère, de la faire partie du peuple de Dieu. Et Boaz, ému par sa foi et sa noblesse, accepta. Mais il y avait un parent plus proche qui avait le premier droit. Boaz alla à la porte de la ville, confronta ce parent. Quand celui-ci refusa de racheter Ruth, craignant de nuire à son héritage, Boaz ôta sa sandale, symbole du transfert légal, et déclara publiquement qu'il prendrait Ruth pour femme. Le peuple témoigna, les anciens bénirent, et Ruth, la Moabite, épousa Boaz, l'Israélite. De cette union naquit Obed. Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra David. Et de David viendrait le Messie. Voyez-vous la grâce? Voyez-vous comment Dieu écrivit la rédemption de Ruth dans la généalogie du Sauveur? Matthieu 1,5 mentionne explicitement Ruth dans la lignée de Jésus. Il ne cacha pas son origine, il la célébra. Car la grâce ne cache pas le passé, elle le rachète. Ruth nous enseigne qu'aucune interdiction divine n'est plus forte qu'une conversion authentique. Dieu dit, « Le Moabite n'entrera pas dans l'assemblée. » Mais quand un Moabite renonce à Moab,
Il cesse d'être moabite au sens spirituel. Il devient israélite par choix, parfois par grâce. Paul dirait des siècles plus tard dans Romains 2, 28-29, « Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qu'il est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit, et non selon la lettre. » Ruth était moabite par le sang, mais israélite par le cœur. Et cela suffisait à Dieu, plus que suffisant. Car Dieu ne regarde pas la race, il regarde la foi. Il ne regarde pas d'où vous venez, il regarde vers où vous allez. Il ne regarde pas votre généalogie, il regarde votre décision. Et Ruth décida. Non parce que c'était facile, non parce qu'on lui promit une bénédiction. Elle décida parce qu'elle vit quelque chose en l'Éternel que Kémosh ne lui avait jamais donné. L'amour, la vérité, l'espérance. Et cette décision changea non seulement sa vie, mais l'histoire de la rédemption humaine. Aujourd'hui, combien de Moabites écoutent ceci? Combien se sentent exclus, marqués par leur passé, disqualifiés par leur origine? Écoutez ceci. Ruth était Moabite, et elle finit dans l'arbre généalogique de Jésus. Si Dieu peut faire cela avec elle, que peut-il faire avec vous? L'interdiction divine n'était pas pour rejeter le repentant, mais pour protéger du rebelle. Mais quand quelqu'un renonce authentiquement à sa rébellion, quand quelqu'un dit comme Ruth, « Ton Dieu sera mon Dieu », alors la porte qui semblait scellée s'ouvre, car la grâce a toujours le dernier mot. Après Ruth, l'histoire entre Israël et Moab continua d'être tumultueuse, car bien que Dieu ait racheté une Moabite, la nation de Moab, en tant qu'entité politique et religieuse, resta l'ennemi d'Israël. Et dans cette inimitié, nous voyons un schéma qui se répète. Orgueil, oppression, jugement divin, restauration temporaire, et à nouveau, orgueil. Dans Juges 3, 12, 30, nous trouvons le premier grand conflit post-conquête. Israël avait péché en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et en conséquence, Dieu fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël, Verset 12. Églon était un homme très gros, un détail que la Bible mentionne, car il sera important. Il rassembla Ammonites et Amalécites, attaqua Israël et les soumit pendant 18 ans. Les Israélites crièrent à Dieu, et il suscita un libérateur, Éhud de la tribu de Benjamin. Éhud se fit une épée à 2 tranchants, longue d'une coudée, la ceignit sous ses vêtements du côté droit. Il était gaucher, ce qui était inhabituel et stratégique. Il alla porter un tribut à Églon. Après avoir livré le tribut, il renvoya tout le monde et demanda à parler au roi en privé, disant qu'il avait une parole secrète de Dieu pour lui. Églon se leva de son trône, et Éhud, de sa main gauche, tira l'épée et la lui enfonça dans le ventre. Le verset 22 dit, « La poignée même entra après la lame, et la graisse se referma autour de la lame, car il ne retira pas du corps l'épée qui sortit par derrière. » C'est graphique, c'est inconfortable, mais la Bible ne romantise pas la guerre. Elle montre la réalité brutale que le péché d'Israël amena l'oppression et que la libération requit du sang. Éhud sortit, ferma les portes et s'échappa. Quand les serviteurs d'Églon entrèrent enfin, ils trouvèrent le roi mort. Et sous la direction d'Éhud, Israël soumit Moab et eut la paix pendant 80 ans. Mais la paix était temporaire, car Moab n'accepta jamais sa position inférieure. Des siècles plus tard, pendant le règne d'Achab en Israël, Moab était tributaire. Mais quand Achab mourut, le roi Mécha de Moab se révolta. 2 rois 3 narrent cette guerre. Joram, fils d'Achab, rassembla les rois de Juda et d'Édom et marcha contre Moab. Ils encerclèrent le territoire par le désert, mais ils furent à court d'eau. Ils étaient sur le point de mourir de soif quand le prophète Élisée intervint. Dieu promit non seulement de l'eau, mais la victoire. Et ainsi fut-il. Dieu remplit la vallée d'eau sans pluie ni vent. Mais quand les Moabites virent l'eau au lever du soleil, le soleil la fit paraître rouge comme du sang. Ils pensèrent que les rois alliés s'étaient entretués. Ils sortirent confiants pour piller et tombèrent dans un piège mortel. Israël les détruisit. Mais Mécha, désespéré, fit une chose horrible. 2 Rois 3, 27. Il prit son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Il sacrifia son propre fils à Kémosh sous les yeux de tous. Et voici le mystère.
Le texte dit qu'une grande indignation s'empara d'Israël et qu'ils se retirèrent. Certains interprètent que cette indignation venait de Dieu, d'autres que c'était la fureur humaine des alliés, d'autres encore que c'était l'horreur d'assister à un tel acte. Mais le résultat fut clair. Moab ne fut pas détruit. Il survécut et son orgueil grandit. La stèle de Mécha découverte en 1868 confirme ces événements du point de vue moabite. Mécha s'attribue la victoire. Omri, roi d'Israël, opprima Moab pendant de longs jours, mais je triomphai de lui et de sa maison, et Israël périt à jamais. Verset 17, c'est un mensonge. Israël ne périt pas. Mais Mécha crut sa propre propagande. Et c'est le problème de l'orgueil. Il déforme la réalité jusqu'à vous faire croire que vos victoires temporaires sont éternelles. Ésaïe 16:6 résume Moab en une phrase « Nous avons entendu l'orgueil de Moab. Il est très orgueilleux, sa fierté, son orgueil et son arrogance et ses vaines paroles. » C'était son péché central, un orgueil démesuré, et l'orgueil précède toujours la chute. Car quand vous vous élevez contre le peuple de Dieu, même si ce peuple est en péché, vous vous placez en ligne directe avec le jugement divin. Car Dieu peut discipliner Israël, mais il ne tolérera pas que d'autres nations l'humilient au-delà du nécessaire. Les rois de Moab illustrent un principe éternel. Vous pouvez gagner des batailles et perdre la guerre. Vous pouvez avoir des victoires temporaires et une destruction éternelle. Vous pouvez crier victoire pendant que Dieu prépare votre chute. Le sacrifice du fils de Mécha est particulièrement révélateur. Kémosh exigeait ce qu'il y avait de plus précieux, et Mécha le donna. Mais quel Dieu digne d'adoration demande la vie de votre fils? Seulement des démons, seulement des esprits assoiffés de sang, seulement des principautés de mort. Contrastez cela avec l'Éternel. Il ne demanda pas à Abraham de sacrifier Isaac. Il l'arrêta. Il lui-même pourvut l'agneau et finalement il devint lui-même l'agneau, se sacrifiant lui-même au lieu de nous demander de sacrifier nos enfants. C'est la différence entre l'Éternel et Kémosh, entre la vie et la mort, entre la grâce et l'horreur. Et Moab choisit l'horreur. Il choisit l'orgueil, il choisit la rébellion, et les conséquences allaient venir. Il y a un point de non-retour dans la patience divine, un moment où la miséricorde cède la place au jugement. Non parce que Dieu est cruel, mais parce que la méchanceté a atteint sa mesure complète, et Moab franchit cette ligne. Les prophètes de l'Ancien Testament consacrent des chapitres entiers à prononcer des oracles contre Moab. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Amos, Sophonie, tous sont des paroles de jugement. Et ce ne sont pas des paroles légères, ce sont des sentences de mort. Ésaïe 15 et 16 contiennent l'une des lamentations les plus poétiques et terribles sur Moab. Oracle sur Moab. On dévaste Ar de Moab, on la détruit. On dévaste Kir de Moab, on la détruit. Dans une nuit. Ésaïe 15, 1. 2 villes principales détruites en une nuit. Le prophète décrit un exode massif. Des femmes pleurant, des enfants fuyant, des eaux asséchées. Et la cause? Nous avons entendu l'orgueil de Moab, cet orgueil extrême, sa fierté, son orgueil et son arrogance. Ésaïe 16, 6. Jérémie 48 est encore plus étendu. 57 versets dédiés au jugement de Moab. C'est le chapitre le plus long sur une seule nation, en dehors d'Israël, dans tout le livre. Pourquoi tant? Parce que Moab n'était pas seulement un ennemi politique, c'était un ennemi théologique. Moab est brisé. Ouvre le chapitre, puis il détaille ville par ville la dévastation. Nébo saccagé, Kirjataïm honteuse, Madaba réduite au silence, les idoles de Moab brisées, l'orgueil de Moab humilié. Nous avons appris l'orgueil de Moab, le très orgueilleux, sa fierté, son orgueil, son arrogance et la hauteur de son cœur. 29. C'est presque identique à Ésaïe, comme si Dieu voulait s'assurer que nous comprenions que le péché de Moab n'était pas seulement ce qu'il faisait, mais ce qu'il croyait être. Mais il y a un verset qui brise le cœur. Jérémie 48, 31. C'est pourquoi je gémis sur Moab, je gémis sur tout Moab. On soupire sur les gens de Kir-Hérès. Le prophète pleure. Non parce que Moab ne mérite pas le jugement, mais parce que le jugement fait toujours mal. Parce que Dieu ne prend pas plaisir à la mort du méchant. Ézéchiel 25, 8, 11 prononce « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que Moab et Séhir ont dit « Voici, la maison de Juda est comme toutes les nations.
À cause de cela, voici, j'ouvre le territoire de Moab du côté des villes, je l'ouvre en vue des villes, l'ornement du pays. Je livrerai Moab en possession aux fils de l'Orient, et l'on n'aura plus souvenir des fils d'Ammon parmi les nations. Plus de souvenirs, c'est la pire sentence. Vous pouvez supporter la défaite, l'humiliation, l'exil, mais être effacé de la mémoire humaine, c'est comme n'avoir jamais existé. Et ainsi fut-il. Après les invasions babyloniennes, assyriennes et finalement arabes, Moab cessa d'exister en tant que nation. Sa langue mourut, sa religion disparut, ses villes devinrent des ruines. Et aujourd'hui, quand nous creusons Moab, nous trouvons des pierres muettes qui crient des prophéties accomplies. Mais qu'en est-il de la promesse à Lot? Dieu n'a-t-il pas dit qu'il respecterait l'héritage des fils de Lot? Oui, et il le fit pendant des siècles, mais la patience divine n'est pas infinie. Et quand une nation persiste dans l'orgueil, l'idolâtrie et l'hostilité contre le peuple de Dieu, finalement le jugement tombe. Sophonie 2, 8-9 dit « J'ai entendu les insultes de Moab et les outrages des fils d'Ammon. C'est pourquoi je suis vivant, dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Moab sera comme Sodome, et les fils d'Ammon comme Gomorrhe. Ces pays seront la possession des hérissons, une solitude pour toujours, comme Sodome, d'où Lot fut sauvé. Moab finirait comme ce que son père avait vu étant jeune. C'est l'ironie tragique de l'histoire biblique. Vous fuyez le jugement, mais votre descendance recrée les mêmes conditions qui invoquent le même feu. Les prophéties n'étaient pas une vengeance, elles étaient des avertissements. Dieu envoya des prophètes avant d'envoyer des armées. Il leur donna du temps, des opportunités. Comme Ruth, ils auraient pu se convertir, mais ils choisirent l'orgueil. Ils choisirent Kémosh. Ils choisirent l'inimitié. Et le silence de Dieu n'est pas de l'indifférence, c'est de la patience. Mais quand cette patience s'épuise, quand la mesure de l'iniquité est pleine, alors le jugement n'est pas de la cruauté, c'est de la justice. Aujourd'hui, où est Moab? Il n'existe pas. Mais Israël existe. Ruth est toujours dans la généalogie de Christ. David est toujours rappelé. Et Jésus, descendant de Ruth la Moabite, règne éternellement. Voyez-vous l'ironie rédemptrice? Moab en tant que nation mourut, mais l'ADN spirituel d'une Moabite convertie coule dans les veines du Sauveur. Les prophéties s'accomplirent. Moab tomba, mais la grâce eut le dernier mot. Car dans le royaume de Dieu, aucune destruction n'est la fin pour celui qui se repent. Après tout ce qui a été dit, après les malédictions, les interdictions, les jugements prophétiques, une question inquiétante surgit. Dieu haïssait-il Moab? Et s'il ne les haïssait pas, pourquoi tant de rigueur? Pourquoi tant de sévérité contre une nation qui, fondamentalement, naquit sans le demander? La réponse se trouve dans la tension entre la justice et la miséricorde, entre la sainteté et la grâce. Et cette tension n'est pas une faiblesse de Dieu, c'est la démonstration la plus profonde de sa nature. Jérémie 48, après 56 versets de jugement, se termine ainsi. « Mais je ramènerai les captifs de Moab dans la suite des temps, dit l'Éternel. » Verset 47, attendez. La restauration? Après tout cela, après plus de souvenirs, destruction perpétuelle comme Sodome? Oui, la restauration, car le jugement divin n'est pas le dernier mot, la miséricorde l'est. Voici ce que nous ne comprenons pas de Dieu. Il peut juger sévèrement et aimer profondément en même temps. Il peut détruire une nation et préserver un reste. Il peut maudire un système et racheter des individus. Ce n'est pas une contradiction, c'est une complexité sainte. Moab, en tant qu'entité politico-religieuse, devait tomber car Kémosh ne pouvait coexister avec l'Éternel, car l'orgueil structurel d'une nation ne se réforme pas, il s'effondre. Mais les Moabites, en tant qu'individus, eurent toujours l'option de Ruth. Toujours. Et Dieu le savait. Depuis la grotte où Moab fut conçu, Dieu savait que de cette lignée honteuse sortirait Ruth. Il savait qu'une interdiction apparemment éternelle aurait une faille de grâce. Il savait que bien que la nation tomberait, la semence de la rédemption était déjà plantée. Cela nous mène à une question plus profonde. Pourquoi Dieu permet-il que des nations naissent du péché? Pourquoi n'est-il pas intervenu dans cette grotte? Pourquoi a-t-il laissé les filles de l'eau commettre l'inceste? Parce que la liberté humaine est sacrée pour Dieu. Il n'est pas un marionnettiste. Il ne force pas les décisions.
Il permet au péché de se développer, non parce qu'il l'approuve, mais parce que sans liberté, il n'y a pas d'amour authentique. Et sans amour authentique, il n'y a pas de relation réelle. Moab naquit d'une décision humaine terrible. Il grandit dans une hostilité humaine constante, mais Dieu ne les anéantit pas immédiatement. Il leur donna une terre, des siècles, des prophètes, des avertissements, des exemples comme Ruth de ce qu'ils pourraient devenir s'ils choisissaient différemment. Et certains choisirent différemment. Pas beaucoup, peut-être très peu, mais Ruth choisit. Et ce seul choix changea l'histoire du monde. Car d'elle vint David. De David vint la lignée du Messie. Et du Messie vint le salut de toute l'humanité, y compris des Moabites. Voici le mystère. Dieu utilise ce que le péché ruine. Il prend ce qui est né dans la honte et le transforme en gloire. Non parce que le péché est bon, mais parce que la rédemption est plus puissante que le péché. Romains 5, 20. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est l'équation divine. Le péché de la grotte fut réel, mais la grâce de Ruth fut plus grande. L'orgueil de Mécha fut destructeur, mais l'humilité de Ruth fut rédemptrice. Et cela nous confronte, nous, car nous portons tous Moab en nous. Nous avons tous des origines que nous n'avons pas demandées. Nous portons tous des hontes générationnelles. Nous avons tous adoré des idoles, même si nous ne les appelons pas Kémosh. Nous avons tous eu de l'orgueil qui mérite le jugement. Mais nous avons tous aussi accès à l'option de Ruth. Ton Dieu sera mon Dieu. Ces mots sont disponibles pour quiconque, peu importe à quel point vous êtes interdit, peu importe à quel point vous vous sentez exclu, peu importe à quel point votre passé est marqué. La promesse de restauration dans la suite des temps n'était pas seulement pour le Moab historique. Elle est pour tous ceux qui se sentent comme un Moab spirituel, ceux qui sont nés dans des circonstances terribles, ceux qui viennent de familles dysfonctionnelles, ceux qui ont un passé qui les poursuit. Dieu dit « Je ramènerai les captifs ». Il ne dit pas « J'ignorerai votre passé ». Il dit « Je restaurerai votre avenir ». Il y a une différence. Le passé reste le passé. Le péché reste le péché. Mais l'avenir peut être radicalement différent. Jérémie pleura sur Moab. Ésaïe lamenta sa chute, non parce qu'ils étaient naïfs face à leur méchanceté, mais parce qu'ils comprenaient que chaque jugement divin brise aussi le cœur de Dieu. Car il ne prend pas plaisir à la mort du méchant, mais à ce qu'il se détourne et qu'il vive. Ézéchiel 33, 11. C'est la vérité centrale. Dieu ne voulait pas détruire Moab. Il voulait que Moab se repente. Mais Moab refusa. Il refusa encore et encore. Et quand vous refusez de vous repentir pendant des siècles, vous finissez par devenir incapable de vous repentir. Alors le jugement n'est pas arbitraire. C'est la conséquence inévitable d'une rébellion soutenue. Mais même au milieu du jugement, Dieu garda une promesse de restauration. Parce que c'est ainsi qu'il est, juste jusqu'au bout, miséricordieux au-delà du bout. Moab n'existe plus. Ses villes sont poussière. Sa langue est morte. Kémosh est oublié. Mais les leçons de Moab sont plus vivantes que jamais. Car chaque génération a son propre Moab, et vous devez savoir quoi faire quand vous le rencontrez. Première leçon, l'orgueil est un poison spirituel. Le péché de Moab ne fut pas son origine, mais son orgueil à propos de cette origine. Ils auraient pu dire « Nous sommes nés dans le mal, mais nous choisirons de vivre bien ». Au lieu de cela, ils dirent « Nous sommes aussi bons qu'Israël ». Mieux encore, notre Dieu Kémosh est aussi puissant que l'Éternel. Proverbe 16, 18. L'orgueil précède la ruine, et l'arrogance précède la chute. Ce fut la trajectoire de Moab. Orgueil, arrogance, chute. Aujourd'hui, où est votre orgueil? Dans votre succès, votre apparence, votre intellect, votre spiritualité? Attention, car le même orgueil qui détruisit Moab peut vous détruire. Non parce que Dieu vous hait, mais parce que l'orgueil vous déconnecte de la source de vie. Deuxième leçon, la séduction est plus dangereuse que la guerre. Moab ne put maudire Israël, mais il faillit le détruire avec des femmes et Baal-Péor. La stratégie n'était pas nouvelle alors, et elle fonctionne toujours aujourd'hui. L'ennemi n'a pas besoin de vous attaquer frontalement, il a juste besoin de vous séduire subtilement. 1 Jean 2, 15, 16. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair,
la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Quel est votre Baal Péor? Quel plaisir vous éloigne de Dieu? Quelle fête vous invite à vous incliner devant des idoles modernes? Identifiez-le, fuyez, car 24 000 Israélites moururent dans un fléau pour avoir joué avec Baal Péor. Troisième leçon, les limites saintes sont de l'amour, pas du légalisme. Le Moabite n'entrera pas dans l'assemblée. Cela semble dur, mais c'était une protection. Israël avait besoin de limites pour préserver son identité spirituelle. Sans limites, il se serait dilué parmi les nations environnantes. Aujourd'hui, vous avez besoin de limites avec des personnes toxiques, avec du contenu destructeur, avec des environnements qui affaiblissent votre foi. Mettre des limites n'est pas un manque d'amour, c'est de la sagesse, de la préservation, de la sainteté pratique. Quatrième leçon, la conversion authentique brise toutes les malédictions. Ruth était moabite, interdite, exclue. Mais quand elle dit « Ton Dieu sera mon Dieu », tout changea. Non parce que la loi était flexible, mais parce que la grâce est plus puissante que la loi. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Peu importe ce que dit votre certificat de naissance, peu importe votre histoire familiale, si vous faites la déclaration de Ruth, si vous renoncez à vos idoles et embrassez le Dieu vivant, alors vous êtes une nouvelle création. Les interdictions anciennes ne s'appliquent plus, car vous êtes sous une nouvelle alliance. Cinquième leçon, le jugement divin est patient, mais pas infini. Dieu attendit des siècles avant de détruire Moab. Il envoya des prophètes, donna des avertissements, montra des exemples. Mais finalement, le jugement tomba, car la patience divine n'est pas de l'indifférence, c'est une opportunité prolongée. 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Si vous vivez dans la rébellion en pensant « Dieu n'a rien fait, donc je vais bien », attention. Le silence de Dieu n'est pas une approbation, c'est de la patience. Utilisez-la pour vous repentir, non pour pécher davantage. Sixième leçon, votre passé ne définit pas votre avenir si Dieu écrit votre histoire. Moab naquit dans une grotte de honte, mais Ruth, descendante de Moab, finit dans la généalogie de Christ. Comment? Parce qu'elle laissa Dieu réécrire son histoire. Votre passé est fixe, mais votre avenir est fluide. Dieu est spécialiste pour prendre des histoires brisées et créer des fins belles. Il ne minimise pas le péché, il le rachète. Il n'ignore pas la honte, il la transforme. Ésaïe 61, 3. Pour leur accorder, une parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. C'est sa spécialité, prendre vos cendres et en faire un autel d'adoration. Septième leçon, la miséricorde a toujours le dernier mot. Après tout le jugement, Dieu promit « Je ramènerai les captifs de Moab ». Cela résume tout. Justice exécutée, miséricorde étendue, jugement accompli, espérance préservée. Lamentation 3, 22, 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Si Dieu peut promettre la restauration à Moab, une nation née de l'inceste, dédiée aux idoles, ennemis d'Israël, alors il peut vous restaurer, vous. Peu importe à quel point vous êtes tombé profondément, peu importe à quel point vous avez fui loin, la miséricorde de Dieu vous attend. Nous avons marché ensemble à travers des siècles d'histoire, depuis la grotte sombre, où Moab fut conçu jusqu'au champ de Bethléem, où Ruth trouva la rédemption, depuis les autels sanglants de Kémosh jusqu'à la généalogie de Christ. Et maintenant, nous arrivons à la fin. Mais cette fin est aussi un commencement, car l'histoire de Moab n'est pas seulement de l'histoire, c'est un miroir, un avertissement, une espérance. Regardez Moab et vous verrez 3 destins possibles, 3 chemins que toute âme peut prendre. Le chemin de l'orgueil. C'est le chemin que la plupart des Moabites choisirent. Ils naquirent dans la honte, alors ils construisirent des châteaux d'orgueil pour cacher la douleur. Ils adorèrent Kémosh, un dieu qui validait leur rébellion. Ils s'opposèrent à Israël
parce que la lumière de l'Éternel exposait leurs ténèbres. Et ils finirent détruits, non parce que Dieu les haïssait, mais parce que l'orgueil est autodestructeur. C'est un cancer qui consume de l'intérieur. C'est un poison qui vous convainc que vous êtes fort pendant qu'il vous affaiblit. C'est un mensonge qui vous chuchote « Tu es suffisant » pendant qu'il vous vide. Si vous êtes sur ce chemin, écoutez, l'orgueil vous tuera. Pas littéralement, pas immédiatement, mais finalement. Il tuera vos relations, votre paix, votre avenir. Et un jour, vous vous retrouverez comme Moab, détruit, oublié, sans espoir. Dieu vous appelle aujourd'hui, pas avec des tonnerres, mais avec un chuchotement. Humiliez-vous, renoncez à l'orgueil, reconnaissez que vous avez besoin de grâce. C'est difficile, ça fait mal, car l'orgueil est la dernière idole que nous lâchons. Mais c'est aussi celle que nous devons lâcher le plus urgemment, le chemin de la tiédeur. C'est le chemin de ceux qui disent « Je ne suis pas si mauvais ». Je n'adore pas Kémosh, je ne m'oppose pas activement à Dieu, j'existe juste. C'est le chemin de la médiocrité spirituelle, de la foi tiède, de la neutralité morale. Mais Apocalypse 3,16 dit « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Dieu préfère la franchise dans le mal à la tiédeur déguisée en bien, car la tiédeur est une trahison silencieuse. C'est dire « Je te suis, Seigneur », pendant que votre cœur est divisé. Les Moabites tièdes furent jugés comme les rebelles actifs. Car dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de zone grise, où vous êtes avec lui, où vous êtes contre lui, où votre Dieu est l'Éternel, où votre Dieu est votre confort. Il n'y a pas de troisième option. Si vous êtes ici, dans la tiédeur, Dieu vous secoue aujourd'hui. Pas pour vous détruire, mais pour vous réveiller. Car la vie chrétienne n'est pas un passe-temps, c'est une guerre. Et dans la guerre, la neutralité vous tue. Le chemin de Ruth. C'est le chemin le moins fréquenté, le chemin de la conversion radicale, du renoncement total, de la foi absolue. Ruth regarda son passé moabite et dit « Assez ». Elle regarda Naomi et vit quelque chose que Moab ne lui avait jamais donné, l'espérance. Elle regarda l'Éternel et sut, sans le voir, qu'il était vrai. Et elle marcha vers l'inconnu. Elle quitta famille, terre, avenir connu. Elle risqua d'être rejetée à Bethléem. Elle s'humilia en glanant. Elle s'exposa en demandant la rédemption. Et Dieu l'honora au-delà de l'imaginable. Il ne lui donna pas seulement un mari, il lui donna un but, pas seulement des enfants, une lignée éternelle, pas seulement la sauva de la pauvreté, il la plaça dans la généalogie du Sauveur du monde. Car quand vous renoncez à tout pour Dieu, Dieu vous donne plus que ce que vous avez sacrifié. C'est le chemin que Dieu vous offre aujourd'hui, peu importe qui vous êtes, peu importe d'où vous venez, peu importe ce que vous avez fait. Le chemin de Ruth est ouvert. La question est, le prendrez-vous? La décision est maintenant. Moab n'existe plus, mais vous, si. Et vous avez une décision à prendre. Vous pouvez choisir l'orgueil et attendre le jugement. Vous pouvez choisir la tiédeur et gaspiller votre vie. Ou vous pouvez choisir le chemin de Ruth et découvrir que la grâce de Dieu ne pardonne pas seulement votre passé, elle le rachète. Dieu ne vous demande pas si vous êtes parfait, il vous demande si vous êtes disposé. Il ne vous demande pas d'être digne, il vous demande d'être honnête. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Ces mots attendent de sortir de votre bouche, et quand vous les prononcerez, vraiment, de tout votre cœur, tout change. Les interdictions tombent, les malédictions se brisent, les portes s'ouvrent. Car dans le royaume de Dieu, une conversion authentique est plus puissante que n'importe quel décret humain ou démoniaque. La fin de Moab est le commencement de Ruth. Moab est tombé. Ses villes sont des ruines. Kémosh est mort. Mais Ruth vit, dans chaque page du Nouveau Testament où la généalogie de Jésus est mentionnée, dans chaque chrétien qui comprend que la grâce transcende l'origine, dans chaque âme qui dit « Peu importe d'où je viens, ce qui importe, c'est où je vais ». Vous pouvez être Ruth, peu importe à quel point vous vous sentez moabite, peu importe à quel point vous vous sentez interdit, peu importe à quel point votre passé est marqué. Dieu est spécialiste pour prendre l'interdit et le rendre sacré, pour prendre le maudit et le rendre béni, pour prendre le mort et le ressusciter. Jérémie dit « Je ramènerai les captifs de Moab dans la suite des temps. Ces temps sont les derniers jours,
Et Dieu accomplit sa promesse. Non en restaurant la nation physique de Moab, celle-ci est morte, mais en restaurant des âmes moabites, des individus qui portent une honte générationnelle, des personnes qui sentent qu'elles ne méritent pas la grâce. C'est vous, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Prière finale. Père céleste, aujourd'hui je comprends que je suis Moab. Je suis né dans une honte que je n'ai pas demandée. J'ai porté un orgueil dont je n'avais pas besoin. J'ai adoré des idoles qui ne satisfaisaient pas. Mais aujourd'hui, comme Ruth, je renonce. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où que tu ailles, j'irai. Ce que tu ordonnes, j'obéirai. Rachète mon passé. Restaure mon avenir. Et écris ton histoire dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. À votre tour. Si cette histoire vous a touché, si vous vous êtes vu en Moab ou en Ruth, écrivez dans les commentaires un seul mot, racheter. Parce que c'est ce que vous êtes, non par votre origine, mais par sa grâce. Et souvenez-vous, Moab est tombé. Ruth fut exaltée. La différence ne fut pas l'origine, ce fut le choix. Choisissez bien aujourd'hui. Car dans le royaume de Dieu, il y a toujours un chemin de retour. Il y a toujours une porte d'espérance. Il y a toujours une Ruth qui attend de naître des cendres de Moab. Il n'a pas expliqué votre souffrance, mais il s'est révélé au milieu d'elle. Et cette révélation est suffisante. Elle l'a toujours été, elle le sera toujours.